pour apporter encore plus de fun dans tes journées. Désormais, compose étoile 11 41 étoile 80 dièse et obtiens 500 mégas à 80 unités seulement. Ou encore, va sur M-Pesa et compose étoile 11 22 dièse et obtiens ton forfait 1 giga à 1 $. Valide 24 heures ou via MyVodacom app pour une validité de 48 heures. Et si tu consommes encore plus de mégas, compose étoile 11 41 étoile 150 dièse et obtiens ton forfait 1.5 giga à 150 unités. Maintenant, tu peux profiter au calme du meilleur réseau 4G en RDC. Plus d'infos au 11 11. Restons solidaires, restons connectés. Ready? Bienvenue mesdames et messieurs, bonsoir. Et vous le savez que c'est le grand journal. Nous allons commenter pour vous ce qui s'est passé pendant la semaine. Et l'actualité chez nous, généralement, elle est toujours abondante. Et pour ce faire, nous avons sur ce plateau deux invités. Le tout premier, c'est celui que vous connaissez déjà. Il est habitué de cette émission. Il s'agit de monsieur Eric Bamanaï, qui lui est juriste, à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir Eric Izami et bonsoir à ma très chère épouse qui est à la maison et à ma petite fille. D'accord, monsieur Bamanaï Eric, mais il n'est pas seul, il est accompagné de monsieur Barnabé Ouimana, qui lui est analyste politique également à lui. Nous disons également bonsoir. Bonsoir, mon ami. Alors, l'actualité, les choses, les lignes bougent et nous partirons d'un postulat. Ça nous vient d'un écrivain ivoirien, Akeloba. Je ne voudrais pas aller en Europe, je commence par chez nous en Afrique. Akeloba qui a dit « Nous qui sommes allés en Afrique, nous devons absolument réussir notre entreprise. Sinon, nos aïeux diront que ça ne sert à rien d'envoyer les enfants à l'école. » Et l'école, c'est l'une des actualités qui a captivé l'attention de toute la nation congolaise pendant de nombreuses semaines. Vous le savez, le ministre d'État, ministre en charge de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Willy Bakonga Willima, avait en son temps annoncé la reprise des cours après justement la levée de l'état d'urgence par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que l'école devrait rouvrir pour nos élèves ou écoliers finalistes du primaire et secondaire le 3 août dernier. Mais cela n'a pas été fait exactement comme prévu parce qu'il y avait des contraintes d'ordre technique et administratif. Et là, maintenant, demain, lundi 10 août 2020, nos élèves et écoliers de 6e primaire et 6e secondaire devront reprendre avec l'école. Et alors, vous, comment est-ce que vous avez accueilli ça, monsieur Ouimana Barnabé, la reprise de l'école? Non, merci beaucoup. Je voudrais quand même saluer la sagesse du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, parce que le ministre, nous avons dit l'autre fois, même son collègue de l'enseignement supérieur, qu'ils avaient déjà introduit le programme sur la table du président. Et je crois que le président a levé une bonne option de dire que les finalistes terminent d'abord. Je crois que c'est important. Parce qu'il y a quand même des classes où vous trouvez 2 ou 3. Il y a ceux qui doivent défendre leur mémoire, les examens. Donc à ce niveau-là, ok, d'accord, parce que si vous devez répandre tous les élèves finalistes dans un établissement, d'accord. Mais il y a des choses qu'il faut signaler. Ça ne sert à rien de mentir les enfants. Il y a des circonstances qui arrivent dans la vie qui font que parfois on peut ne pas étudier. Les guerres, par exemple. Ces pays ont connu des guerres. Les territoires sous contrôle des guerres n'ont pas quand même étudié à un certain moment. Donc ce n'est pas grave. Celui qui devrait terminer à 18 ans, s'il termine à 19 ans, il n'est pas forcément grandement en retard. Ça, c'est important. De deux, nous devons changer de paradigme. C'est-à-dire, il y a un problème qui vient de s'intégrer dans notre système de vie, ça s'appelle la pandémie. La pandémie du corona. Oui. Mon voisin de droite, de gauche plutôt, a un masque. Il faudrait que les enfants commencent à porter des masques à l'école. C'est déjà un coût supplémentaire.
le président Félix a fait un effort de remettre le système de frais de fonctionnement. Là, c'était juste pour acheter les crayons, hein, quelques carnets, journaux de classe, ainsi de suite. Mais ici, nous avons près de 26 millions d'élèves. Il faut combien de cantines? Il faut quelle quantité d'eau? Il faut des savons pour que ces enfants-là se lavent les mains chaque instant. Parce qu'à la maison, nos enfants commencent à se laver les mains chaque instant. De deux, qui va prendre en charge ces éléments-là? Les savons, tout ce qui est lié au corona. C'est un problème. Parce qu'il faut quand même rappeler qu'en 2020, on a quand même recensé près de 20 millions d'enfants qui sont à l'école. 20 millions. Qui ont été intégrés avec la gratuité qui est arrivée. Voilà, donc c'est sage pour le président de ne pas autoriser que tous les enfants rentrent à l'école, mais il faut aller palier par palier. C'est intéressant. Allez, palier par palier. Bamana Eric, vous, à votre niveau, comment est-ce que vous avez trouvé le fait qu'on devrait reprendre les 3, mais cette fois-là, on va reprendre les 10, demain déjà donc? Bon, comme mon co-débatteur, je pense que je salue d'abord ici la sagesse du président de la République, qui n'a pas voulu laisser, permettez-moi, qui n'a pas voulu laisser les parents et payer doublement pour la même classe. Puisqu'il faut ici admettre que la situation économique est assez difficile et que bien que la gratuité d'enseignement soit permise pour certaines classes, mais pour d'autres non. Vous comprenez? Donc le parent qui aujourd'hui se démerde pour payer de l'argent et des frais pour permettre enfin à leurs enfants de participer aux deux tests qui vont se passer, soit pour au niveau du primaire, 6e primaire, comme au niveau des 6e secondaire, ils ont quand même des petits problèmes d'ordre financier. Et permettre que ces enfants aillent à l'école, il faut aussi garantir la sécurité et physique et sanitaire de ces enfants. Est-ce que c'est bien réfléchi de laisser ces enfants aller à l'école sur le plan sanitaire? Moi, je pense que non. Puisqu'il fallait que toutes les dispositions de protection soient prises pour que ces enfants, une fois arrivés dans les centres où ils vont passer leurs tests, soient vraiment, alors j'ai dit, bien protégés. Alors, Bamanaï Eric, vous pensez vraiment que l'on peut arriver à réunir toutes les conditions chez nous en République démocratique du Congo ici? Je ne pense pas seulement à ceux qui vivent au niveau de Kinshasa, je pense même à l'arrière-pays dans toutes les 26 provinces. Selon vous, réunir toutes les dispositions conviendrait à faire quoi exactement? Moi, je pense qu'il y a un comité multisectoriel de la lutte contre la pandémie à coronavirus. Nous observons ici ce qu'on nous a dit, les mesures barrières et la distanciation sociale. Est-ce qu'il faut créer des situations, il faut créer des activités qui vont pratiquement aller saper sur toutes ces mesures-là, donc le remettre, donc marcher dessus? Je ne pense qu'il n'en est pas le cas. Si les mesures de protection, si les mesures barrières ne sont pas respectées, moi je conseillerais que les enfants, que le parent, que le ministre ait l'honnêteté de dire à la population que nous n'avons pas réuni toutes les conditions pour protéger ces enfants, puisqu'il n'est pas important que ces enfants se présentent aujourd'hui dans le lieu des tests, notamment dans les salles des examens, et qui reviennent après avec des maladies qui risqueront d'être aussi dangereuse pour la famille. Auquel cas nous allons tomber dans ce que certains ont craint, c'est-à-dire le découragement de certains enfants. Oui. Qu'est-ce que nous faisons pour garder cette flamme-là? Parce qu'ils sont restés à la maison plus de 3 mois sans aller à l'école. Monsieur Barnabé Ouimana. Bon, le problème, c'est qu'il faut rappeler Ban Ki-moon, l'ancien secrétaire général de l'ONU. Oui, en 2010, il soulève l'option de la connaissance pour tous. On se bat pour la connaissance pour tous. C'est-à-dire, c'est quel concept vous voulez davantage aller en profondeur pour fixer les esprits? Oui, il s'est avéré que dans le monde, il y a des inégalités parce qu'il y a ceux qui ont la connaissance et ceux qui n'ont pas la connaissance. Ban Ki-moon a voulu que tous les enfants, surtout au bas âge, accèdent à la connaissance. Parce que c'est ce qui crée un peu d'équilibre. Vous allez faire des sensibilisations, vous allez expliquer. Si les gens n'ont pas le même background, ça va poser problème. En 2014, au Sultan d'Oman, Matata avait participé à cette réunion comme Oman, chez les Omanais, oui. Oui.
ils avaient levé l'option toutes les filles à l'école. Nous avons vu des affiches ici où on encourageait les filles à aller à l'école. Avec la chanson de Wera Ndiama. Oui, parce qu'il s'était avéré quand même que 7 millions de filles au Congo ne partaient pas à l'école, par exemple. Ensuite est venue l'idée, d'ailleurs Joseph Kabila en 2015, il a rappelé l'article 43 de la Constitution de la gratuité de l'enseignement. Malheureusement, les élections qu'il fallait financer sur fonds propres n'ont pas permis à ce qu'on démarre la gratuité. Je rappelle quand même qu'à l'époque, Matata avait construit 245 écoles sur 1000 qu'il avait promises et Kimbuta a fait 12 sur 100. Mais lorsque Félix arrive, le Covid aussi arrive, la gratuité est sabotée. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que ta question me poussait à démontrer quelle est l'équation. Est-ce que c'est le diplôme? Est-ce que c'est la connaissance? Oui. Est-ce qu'il est heureux au pays de porter un grand diplôme? Je te rappelle que la plupart de ceux qui font des AFC ont parfois 3 licences, tridoc, ainsi de suite. Et le complexe les pousse à ne pas faire l'entrepreneuriat. Il faut arrêter avec la course au diplôme. Plutôt, il faut faire la connaissance. Parce que qui voudra le papier sans tête? Allez-y. Alors, je te rappelle que les questions environnementales, les questions sécuritaires, le terrorisme et le Covid ici, les pandémies, avec l'Internet, poussent aujourd'hui, dans des milieux comme les États-Unis, en Chine et les autres, à ne plus espérer sur le système de méthode de Jean-Baptiste de la salle, ça veut dire mettre les enfants dans une classe. Parce qu'aux États-Unis, par exemple, on commence à fusiller les enfants. Alors, petit à petit, on commence à décourager ces systèmes-là. D'où, on encourage les gens à étudier sur Internet. Vous pouvez devenir étudiant de Google, vous pouvez devenir étudiant de YouTube. Il y a tout sur Internet aujourd'hui. Vous pensez que là-bas, quand vous évoquez Google, Internet, il y a l'interaction nécessaire que l'enfant doit bénéficier pour assimiler ses leçons apprises? Non, mais considérez que seul l'enseignant peut jouer à l'interaction, ça ne sert à rien. Vous savez, les enfants ont beaucoup de jeux. Hein? Ils ont des jeux, ils aiment les dessins animés, ils comprennent. Au lieu d'acheter les mégas pour chatter, vous pouvez acheter un téléphone pour votre enfant et l'encourager à suivre certains cours. Il y a beaucoup de rattrapages sur Internet, mais malheureusement, nous ici au Congo, on ne sait pas exploiter ça. Et je t'ai dit par exemple... C'est aussi faible, très faible. Pardon? C'est pas tout Congolais qui a accès à l'Internet. Mais c'est ça qu'il faut encourager. Tu vois, par exemple, moi je suis gêné par la méthodologie qu'a adoptée Willy Bakonga, le ministre de l'enseignement primaire. Ah bon, pourquoi? Parce qu'il est entrepreneur, il a des écoles privées, ces messieurs. Il est actionnaire, il est promoteur d'écoles. Mais enseigner à la télévision, enseigner à la radio, c'est pas efficace. Ça, c'est distraire. Ça, c'est distraire les gens. C'est pas bien. On pouvait organiser des colonies, on pouvait organiser autre chose. Parce que je t'ai dit, le Congo ici, l'enseignement que nous utilisons, la méthodologie de 54-58, c'était le système pour le pointeur. On cherchait juste des gens pour pointer. Pas pour réfléchir, pas pour raisonner. Raison pour laquelle nous, on ne sait pas résoudre nos problèmes. Nous attendons tout de l'extérieur, c'est pas bien. L'enseignement doit être par objectif. Lorsque le ministre Nyamugabo encourage le Sogaz, mais où est-ce qu'on enseigne le Sogaz au Congo? Nulle part. Nous tous, nous sommes toujours dans les trucs théoriques, de pointage, ainsi de suite. Je termine par exemple en disant que l'intelligence artificielle, l'informatique, la génie informatique, fera que nous allons vivre longtemps. Parce qu'il y aura des maladies qui seront soignées facilement par des appareils. On pourra facilement détecter la tension, le diabète. Nos parents mouraient de ça. On ne savait pas, on pensait que c'était la sorcellerie. Et pourtant, c'était l'AVC, et pourtant, c'était ci. Donc, l'intelligence artificielle va faire avancer beaucoup de choses. Mais au Congo, tu verras qu'il n'y a aucun système qui réfléchit sur le système d'enseignement en 2030, 2040. Et le 30 juin 2040, 2060, nous allons totaliser 100 ans. Personne ne réfléchit sur le système d'enseignement de 2060. Ils vous diront qu'ils sont en train de réfléchir, mais bon, peut-être qu'il faudra passer dans la concrétisation. Alors, Bamana et Eric, vous avez même lancé des fleurs à votre fille et votre femme par ailleurs. Demain, les enfants reprennent l'école. Vous auriez voulu que ça se passe comment? Qu'est-ce que vous allez dire aujourd'hui aux parents qui vous suivent et à ces enfants qui sont finalistes du primaire et finalistes du secondaire, et même ceux qui sont au niveau supérieur? Je pense qu'avant de placer un mot dessus,
Et là-dessus, il y a d'abord les autorités du pays, notamment le ministre de l'EPST, Willy Bakonga, qui, je crois, a pris un certain nombre de mesures pour la protection de ses enfants. C'est vrai que le pays n'est pas gouverné par les gouvernés, n'est pas dirigé par les gouvernés. Il y a des gouvernants qui orientent la politique même dans son ensemble du pays. Donc, s'ils ont décidé que les enfants, surtout ceux des classes terminales, puissent reprendre le cours demain, moi, je ne peux pas ici m'opposer. Mais seulement, je suis en train de me poser la question de savoir pourquoi ça doit se faire de cette façon alors qu'aujourd'hui, nous avons atteint ou nous avons dépassé la barre de 8000 contaminés. Il y a aussi beaucoup de guéris. Hein? Oui, beaucoup de guéris, oui, ça on ne refuse pas. Mais ici, je n'ai pas voulu entrer dans certaines considérations, mais mon co-débatteur de droite l'a su dire ici. Et vous savez, il faut toujours avoir au sommet, pardon, pas au sommet de l'État, mais dans les institutions, voulais-je dire, des hommes d'État que des hommes politiques. Puisqu'ici, Willy Bakonga étant le même promoteur d'une école, il est en train de voir ce qu'il va recevoir en termes, ce qu'il va percevoir en termes de frais qui seront payés. Ça ne fera que renflouer ses caisses en tant que promoteur d'une école dont vous connaissez le nom. Est-ce que l'intérêt supérieur ou la protection, la sécurité de ces récipiendaires qui vont se présenter à partir de demain à l'école est garantie par quel mécanisme? Là, on n'est pas rentré dans les détails. Est-ce qu'il s'agit seulement du ministre des satellites sur ça? Et puis, bon, vous semblez le pointer du doigt, certainement parce que c'est lui qui pilote ces départements, mais là, il se comporte plutôt en homme d'État plutôt qu'en promoteur d'école. Il est largement détaché de ça. N'est-ce pas? Bon, c'est aussi aux parents d'accompagner les différentes décisions qui sont prises au niveau de l'État. Chacun de nous a une lecture qu'il fait des décisions prises par les ministres, puisque c'est lui le technicien de ces domaines-là. Donc, il n'y en a pas deux. Donc, c'est lui qui fait des propositions, que ce soit pendant les conseils des ministres ou bien au chef de l'État. S'il a jugé bon que le cours puisse reprendre demain le 10 août, selon qu'il a résolu de le faire, nous n'avons pas de problème. Mais le deuxième problème que nous sommes en train de poser ici, les enfants vont aller affronter ces tests-là avec quelle matière? Puisque l'année scolaire suit une période au moins de 9 mois, n'est-ce pas? Mais au regard de ce qui s'est passé, l'état d'urgence a été instauré quand nous sommes le 19 mars et le cours avait repris quand? Nous sommes au mois de septembre de l'année passée. Donc si on essaie un peu de retirer les 2 semaines de vacances au mois de décembre et tout ça, nous allons constater que les enfants n'ont pu étudier que pendant 4 mois. Et pendant 4 mois, avec quoi les enfants iront-ils se présenter? Votre position me semble être ambiguë un peu. Qu'est-ce que vous voulez exactement? Vous voulez que Willy Bakonga proclame l'année blanche? Je vais être plus clair. Pour moi, l'autorité de tutelle aurait pu demander tout simplement que l'année soit déclarée blanche. Il ne fallait pas faire du Eric, alors vous avez emmené, je ne sais pas, ça c'est votre point de vue, mais déjà la décision là, les enfants reprennent demain, que vous ne soyez pas, vous les enfants, que vous ne soyez pas découragés, c'est demain l'école. Monsieur Barnabé Ouimana, il y a beaucoup de contraintes, mais c'est vrai que l'autorité est là pour orienter, mais les parents doivent aussi faire la part de choses, c'est-à-dire accompagner les enfants. Mais il faut être honnête dans ce que toi-même tu dis. Ce sont quelques enfants qui reprennent demain. Justement, on a spécifié. Je crois que depuis tout le temps, j'aime beaucoup la personne du ministre Willy Bakonga. Mais sa communication a quand même posé problème. À quel niveau? D'abord, il a paniqué. Au début de Covid, il a paniqué. Est-ce qu'il fallait confiner toutes les écoles du Congo? C'était de non-sens ce qu'il a fait. Lorsqu'il y avait Corona à Gombe, il pouvait seulement confiner les écoles de Gombe. Mais confiner toute la République, sacrifier les enfants de Boende, Ikela, ainsi de suite, là où ils ne savent même pas si Covid existe. Quand on parle de Covid, et ils croient que c'est un nouveau député. C'est un problème. Deuxièmement, reprendre après 4 mois d'interruption. Nous voyons même les joueurs qui ont repris, ils ont des crampes tout le temps. Nos enfants, ils risquent d'avoir des crampes dans leur cerveau parce que... non, je crois que... nausée scientifique, vous voulez. Je crois qu'il serait sage de reprendre seulement le 4 septembre. Le 4 septembre. Moi, j'ai dit à mes enfants, vous allez seulement reprendre le 4 septembre. Cette année est passée. Dire ça, c'est aussi ne pas dire la vérité aux enfants. Alors, l'année scolaire a 222 jours. 222 jours au maximum.
Et l'année 2019-2020 a déjà enregistré près de 180 jours. C'est le seuil minimum. Alors, c'est comme ça que l'année n'a pas été déclarée blanche. Ça, c'est la position aussi. Là, tu réfléchis pour un enfant de Kinshasa. Tu ne réfléchis pas pour un enfant de Ouacha ou bien de Walikale. Tous les enfants de la République démocratique du Congo, quand ils ont une année normale, ils doivent enregistrer 222 jours. Tu t'imagines un enfant qui vit de la chasse et de la cueillette dans la forêt équatoriale. Vous interrompez le processus scolaire pendant 4 mois. Mais les filles se sont fait engrosser, les garçons ont fait déjà des pièges, ils sont dans les étangs. C'était une erreur de sacrifier les enfants du Congo profond au détriment d'un truc qu'on ne maîtrisait pas très bien. Aujourd'hui, nous avons plus de 6000 guéris. Mais enfin, Bakonga, il ne maîtrisait pas d'abord les problèmes de la République. Les bancs, je t'ai dit que nous avons un problème de 20 millions de bancs et c'est insuffisant. Parce que nous avons 26 millions d'élèves. Maintenant, l'eau pour se laver là, pour entrer à l'école là, qui va prendre ça en charge? Parce que nous, apparemment, on avance les chiffres pour obtenir les financements UNESCO, UNICEF. D'abord, ça a pris feu. Oui, dans les entrepôts de l'ex-ITEX Africa. Non, je crois qu'il serait bien d'arrêter. Commençons le 4 septembre. Dès que les finalistes vont faire leurs examens, qu'on arrête, qu'on reprenne seulement le 4 septembre. Nous serons là, nous, Antenne A, nous serons là demain pour aller vérifier dans les écoles, notamment de Kinshasa et même celles qui sont au niveau de nos provinces, pour vérifier comment se déroulera cette réouverture des classes pour nos enfants. Vous avez souhaité dire un mot encore, Bamanaï? Oui, je voulais rejoindre la position de mon co-débatteur, puisque... Pour que l'on déclare l'année blanche. Non, c'est déjà... Non, juste qu'il ne faut pas compter seulement avec la ville de Kinshasa, mais il faut aussi compter avec l'intérieur du pays. Par exemple, vous avez à l'Équateur, là où quelqu'un, pendant cette période, il n'y avait pas d'école, il va faire la chasse, et quand le professeur rentre dans la classe, Mboyo, Ayate, Akebokila. Mboyo, Akekolobambi. Vous voyez un peu donc. Ça, c'est la plaisanterie de mauvais goût. Permettez-moi. Non, ils ont suivi pas à pas l'évolution de ce qui se passe au niveau du pays pour prendre ces différentes décisions. Et ils vont affronter ces épreuves avec quelle matière? Je vous ai dit ici que les enfants ont passé 180 jours et qu'il n'y avait pas de raison de déclarer. Les enfants de Kinshasa ou de toute la République? De toute la République. Tu es sûr? Oui. Parce que l'année a été bousculée à partir du mois où on a signalé la pandémie du coronavirus en République démocratique du Congo au mois de mars. C'est cela la vérité. Mais entre-temps, il ne faudrait pas non plus décourager nos enfants qui, eux, nous disent « Mais cher papa, vous avez étudié, permettez à nous autres aussi d'étudier. » Même s'ils ne perçoivent pas à la même dimension les dangers du coronavirus. Autre sujet qui a marqué les esprits pendant la semaine, c'était la fluctuation de la monnaie nationale, du franc congolais, par rapport à la devise américaine qui est largement utilisée chez nous. Lors de son lancement en 1997, avec Mzee Laurent Désiré Kabila, le franc congolais, Mwanampo, avait été une monnaie forte quand même, hein, parce que ça s'est changé, $1 américain était égal à 1,3 francs congolais. Une monnaie largement accueillie, avec joie, chantée, et tout ça. Aujourd'hui, la monnaie n'a fait que perdre de sa valeur petit à petit, au point que le dollar américain s'est échangé il n'y a pas longtemps à 2000, et aujourd'hui on a presque plus de maîtrise. Au taux indicatif, il y a un taux, au parallèle, il y a aussi un autre. Et pour la plupart des gens qui sont fonctionnaires de l'État, qui voient leur salaire perdre de l'épaisseur, pour nombreux aussi qui sont des locataires, par exemple, pour payer les loyers, c'est des difficultés. Monsieur Barnabé Ouimana, vous avez suivi à peu près cette évolution-là. Comment vous avez analysé le fait que notre monnaie a un peu tangué? Oui, ça m'a fait rire surtout la communication de la Banque centrale. J'ai intercepté la communication d'un des directeurs de la Banque centrale qui disait que oui, pour réduire les taux, nous avons seulement injecté 25 millions de dollars et le taux est parti de 20 à 15. Et voilà, il s'est posé un problème de spéculation sur le marché et nous avons fait ces gestes-là. C'est pourquoi le taux est descendu à 15. J'ai dit, mais voilà, c'est comme si on demandait à quelqu'un de creuser un trou de 10 mètres de 6h à 18h. Donc si vous êtes à 2, vous creusez jusqu'à midi. Si vous êtes à 4, vous creusez jusqu'à 10h. C'est-à-dire, si on injectait 50 millions, les taux descendraient à 10. 75 millions, on descendrait à 5. Non. Les raisonnements là ne se passent pas comme ça dans la logique monétaire. Donc, la Banque centrale aussi
à jouer le jeu de la spéculation. C'est pas bon. Elle vous dira qu'elle a plutôt préconisé aux uns aux autres de pouvoir voir dans quelle mesure diversifier l'économie, que nous puissions consommer ce que nous produisons plutôt que de toujours importer des théories comme ça. Deux, trois choses. D'abord, notre taux n'est pas stable parce que la plupart des dirigeants qui ont des enfants et des familles à l'étranger renvoient beaucoup de devises à l'étranger. Vous pouvez vérifier ça. Il y a trop de transferts de devises, de dollars, de la République démocratique du Congo vers l'étranger pour appuyer les enfants parce qu'en Europe on ne travaille pas, aux États-Unis à cause de Covid. Deuxième élément, la stabilité de taux passe par la vente. Nous ne vendons rien. Nous avons bloqué notre pays pendant 4 mois. On n'a rien produit et on n'a rien vendu. Conséquence, on ne sait pas ramener les devises. Et le procès nous a démontré qu'on touche trop sur les réserves. Donc on n'a pas de stabilité, on n'a pas de réserves pour stabiliser la monnaie. Troisième élément qui est aussi fondamental, c'est que apparemment, je ne comprends pas. Moi, je vois personnellement des nouveaux billets de 1000 francs de la gare centrale jusqu'à Matadi Kibala ou jusqu'à l'aéroport. D'où viennent les billets neufs de 1000 francs chaque matin? Probablement, il y a planche à billets. Et ça crée des spéculations. Bref, il faut être stable mentalement et arrêter des stratégies. Or, l'économie, ce n'est pas de la magie. Il faut vendre. Lorsqu'on ne peut pas vendre les minéraux, on ne peut pas vendre nos produits agricoles, vendons au moins notre intelligence, vendons notre musique. Maintenant, comme on a déconfiné, qu'est-ce que nous ramenons? Rien. Je termine en disant ceci. J'avais vu une image d'un avion d'Éthiopienne qui est descendu au Bénin, qui ramenait les masques au Bénin. Mais cet avion a décollé avec les ananas. Au Congo, Bruxelles Airlines descend presque chaque jour. Ici, quand ils amènent juste des Congolais de la diaspora, mais ça décolle vide. Nous avions des avions qui partent à l'étranger vides. On a voulu concevoir ici le mécanisme pour nous permettre, nous aussi, de vendre par Bukangalonzo. Ça a été saboté par la FEC. Pourquoi? Parce que nous importons 2 milliards. C'est beaucoup. Juste pour la bouffe. Un reportage est passé sur France 24, j'ai vu un Congolais, qui montrait même les ails qui viennent de l'Argentine, les oignons qui viennent du Brésil, sur le marché central à Kinshasa. Voilà. On se rend compte nous-mêmes. Lorsque les opérateurs économiques savent qu'ils peuvent gagner 2 milliards l'année, ils ne peuvent pas encourager une initiative locale pour nous permettre de produire les ails. Comment on peut ramener les ails de l'Argentine au moment où ça pourrit à Goma? C'est inexplicable quand même. Inexplicable. Nous devons tout faire pour produire chez nous et consommer ce que nous produisons chez nous prioritairement. Maître Bamanaï, vous, comment est-ce que vous avez vu cette situation? Comment est-ce que, selon vous, vous avez analysé tel que la chose a évolué pendant la semaine, la fluctuation des fonds congolais par rapport au dollar américain? Je pense qu'à cette préoccupation, je vais répondre comme un généraliste, puisque je ne suis pas spécialiste d'économie monétaire. Donc, je vais essayer de ramasser ce que je peux ramasser juste pour essayer d'y placer quelques phrases ou bien quelques mots. Ici, nous devons d'abord comprendre que pour que le pays puisse vivre, il y a, sur le plan économique, pour stabiliser aussi sa monnaie, il y a ce qu'on appelle la production. Au-delà de la production, nous vivons aussi de ce qu'on appelle les exportations. Ce sont les exportations et la production qui permettent aux devises d'entrer. Lorsque vous produisez, quand c'est consommé localement, vous avez la monnaie locale. Mais lorsque vous exportez, ça vous apporte aussi des devises. Mais par contre, ici au Congo, c'est beaucoup plus l'importation. Or, l'importation ne nous permet pas de garder les devises. Nous achetons. Mon co-débatteur de droite venait de dire tout à l'heure que beaucoup de parents qui ont des enfants, des familles envoyées à l'extérieur du pays sont appelés à envoyer beaucoup de devises pour permettre aux enfants de subvenir à leurs besoins ou à leurs familles qui sont à l'extérieur du pays de subvenir à leurs besoins. Et cela fait, comment on appelle ça, ça fait sortir beaucoup de devises du pays et l'État aujourd'hui a ces problèmes-là. On a abordé aussi la question de la planche à billets. On peut recourir à la planche à billets, parce que c'est ce que nous avons constaté. Mais la planche à billets, elle devient efficace que lorsqu'il y a la production, lorsqu'il y a l'entrée massive
l'entrée massive des devises. C'est en ce moment que la planche à billets devient opérant. Mais de nos jours, on recourt à la planche à billets, à la planche à billets pour avoir produit quoi? Pour avoir exporté quoi? Alors, on s'accorde à dire que nous devons produire, mais à notre niveau, qu'est-ce qui fait que nous ne passons pas toujours à la concrétisation de cette approche-là que de produire sur place? Selon vous? On dit que la RDC a 80 millions d'hectares de terres arables pour labourer la terre et puis produire. On peut faire tout ici, hein, pommes de terre, manioc, tout ce que vous voulez, parce que nous avons de la pluviométrie chez nous et tout ça. Qu'est-ce qui nous empêche? Je vais vous donner un exemple. Je n'ai pas retenu le nom du programme il y a peu. Pendant la période de confinement ici, le président de la République a permis que le véhicule de l'armée qui était utilisé autrefois par la CENI puisse aller dans comment on appelle ça, l'intérieur du pays, pour aller récupérer tout ce qui est produit là-bas et que ça soit amené vers les centres de consommation. Ce sont des initiatives que nous pouvons encourager. Au niveau de la production, nous avons le produit manufacturé. Nous avons comment on appelle ça, les matières premières qui sont produites ici chez nous. Mais curieusement, qu'est-ce que nous constatons? Ces matières-là, telles qui sont extraites de notre sous-sol, c'est renvoyé ou exporté à l'étranger comme ça. Qu'est-ce que nous gagnons dans tout cela? Il n'y a pas une lumière là-dessus. Or, si on pouvait avoir sur place ici les industries de transformation, cela allait permettre aussi au pays d'être compétitif sur un certain nombre de choses et permettre au pays de faire entrer beaucoup de devises, et on n'allait pas assister à ce que nous appelons cette spéculation de mauvais goût de la Banque centrale. Est-ce que ceci ne nous ramène-t-il pas à notre préoccupation de depuis toujours, quand on dit que chez nous, on sait ce qu'on doit faire, mais nous passons à côté de la plaque? Je prends un cas. La cité côtière de Mwanda, nous sommes dans la province du Congo central. Il y a beaucoup de poissons, mais j'observe que là-bas, il n'y a aucune école de pêcherie. Alors, ça nous ramène au problème d'éducation, la manière de faire les choses. Messieurs, on ne fait pas l'enseignement par objectif. L'enseignement par objectif, c'est ça. Vous êtes au bord de l'océan, on vous apprend comment développer votre contrainte en fonction de l'océan. Vous êtes à côté du fleuve, on vous apprend ce qu'il faut faire. Vous êtes là où on fait l'été, c'est ça. Ta question pour savoir pourquoi est-ce que on ne colle pas à notre économie, c'est d'abord la corruption. Deuxièmement, on n'a pas de patriotes. Regarde, la FEC. La FEC travaille contre ces pays. J'ai dit ça pour les pousser à venir faire le droit de réponse. Quand le président voulait confiner, Madame la ministre a réuni la FEC. D'ailleurs, je crois que c'était un Ndundu, le petit frère d'Ndundu, qui avait parlé au nom de la FEC. Il avait dit non, nous avons des réserves dans nos dépôts, on peut nourrir Kinshasa sur 4 mois à 6 mois. Est-ce que nous pouvons dire qu'on est en train de déconfiner parce que les réserves sont finies dans les dépôts? On ne sait pas. Mais lorsque Matata aligne Bukangalonzo pour 400 millions, créer Bukangalonzo afin de consommer localement, Germain Kambinga, il a été ministre de l'industrie. Made in Congo. C'est lui. Consommons Congo. Consommons Congo, Made in Congo. Mais lorsque le ministre des Finances, Yav, qui venait de la FEC, après Matata, il n'a plus financé Bukangalonzo. Conséquence, tout cet investissement-là est parti comme ça. Mais c'est lui qui a démontré le cas et qui a réussi, c'est Joseph Kabila. Parce qu'il a fait son Kingakati. Hier, pas plus tard qu'avant-hier, Maman Olive a vendu 1 kilo de porc ici en ville à 4000 francs. C'est-à-dire, lui consomme ce qu'il produit chez lui. Si on peut encourager chaque Congolais à avoir ne fût-ce qu'un... Et les dirigeants à plusieurs échelons. Hein? Ouais, chacun de nous. Je me rappelle, par exemple, à Goma, dans chaque parcelle, on plante les haricots. Et si on peut, à Ouatta, dans le Haut-Ouélé, chaque parcelle a des arbres fructueux. Conséquence, il n'y a pas de malnutrition. Mais nous, on ne fait aucun encouragement. Kinshasa, il y avait Matongé, il y avait ce sont des arbres. Aujourd'hui, ça ne porte que le nom des quartiers. Mais on ne sait pas voir, on ne sait pas manger l'orange ici. Mais quand tu fais le Congo central, les fruits tombent au bord de la route. Nous, on ne sait pas. Et ça pourrit sans que personne ne vienne. Je voudrais terminer en disant que nous sommes le seul pays où tu ne peux pas avoir les fruits toute l'année. Tu ne peux pas consommer les oranges toute l'année et pourtant ça tombe chez nous. On n'a pas la politique de conservation.
Et nous espérons qu'avec le coup de pouce du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui autrefois disait il faut que l'agriculture ou les sols puissent prendre sa revanche par rapport au sous-sol. Parce que là, nous sommes bloqués avec la pandémie du coronavirus. On ne sait pas exporter les cobaltes, les zinc, les lithium et tout ce que vous connaissez comme encourager minerais. les services nationaux. D'ailleurs, on apprend que les services nationaux a produit quelque chose comme ça de maïs au niveau des Kanyamaka CC. Nous sommes dans l'espace Katanga. Si on peut exporter pour que ça vienne dans plusieurs autres non, il faut rappeler quand même que 5000 tonnes, c'est très peu. Parce que le maïs peut connaître 4 campagnes là. C'est-à-dire, si on met les moyens au service national, il peut faire 20 000 tonnes. Oui, même au-delà, parce qu'on a plusieurs territoires. Le Congo, Kinshasa compte 145 territoires et dans toutes ces parties du pays, il y a la possibilité de faire de l'agriculture et puis faire gagner. On tombe ensuite au troisième sujet qui concerne les 2 hauts magistrats qui devraient prêter serment devant le chef de l'État et puis commencer leur travail au niveau de la Cour de cassation, alors qu'eux, ils étaient autrefois au niveau de la Cour constitutionnelle. Alors, Bamanaï Eric, je crois que certainement vous avez suivi cette actualité-là. Comment est-ce que vous avez accueilli cette position de ces 2 hauts magistrats au niveau de la Cour constitutionnelle et qui ont été, en principe, qui devraient aller au niveau de la Cour de cassation? Bon, je pense que le comportement observé dans le chef de ces 2 hauts magistrats, qui étaient au départ à la Cour constitutionnelle comme des juges, et nommés récemment par le président de la République sur base des ordonnances récemment signées par le président de la République, au niveau de la Cour de cassation comme président à la Cour, leur comportement est similaire à ce qu'on appelle de l'indélicatesse. Indélicatesse, vous oui. Pourquoi? Parce qu'ils avaient 8 jours pour donner leur position. Mais ils n'avaient pas contesté cette nomination. Et ils étaient même en train de faire déjà des simulations pour savoir comment on prête serment devant la Cour de cassation. Nous sommes surpris de constater que... Alors, qu'est-ce qui, selon vous, justifie ces changements de position je voulais seulement tout simplement vous dire que le magistrat ou la magistrature au Congo est apolitique. Mais nous constatons que quelque part, avec le régime de triste mémoire de 18 ans, donc la magistrature était fortement politisée, surtout avec... Quel régime de triste mémoire? Parce qu'il faut construire le pays avec tout le monde. Oui, donc c'est ce qu'on nous a laissé. Et on a évoqué la violation de la Constitution. Moi, je ne suis pas d'accord. Le président de la République n'a nullement violé la Constitution. Parmi les sources du droit, telles qu'on a étudiées en G1, nous avons entre autres la jurisprudence et le loi. Aujourd'hui, la même Cour constitutionnelle nous a fait voir par le passé qu'il y avait un certain Vundao qui était nommé juge constitutionnel. Mais il a plu au président de la République d'alors de le récupérer de là et de le nommer président de la Cour du Conseil d'État. Et la Cour constitutionnelle, l'institution dont même ils émanaient, a avalisé, n'a pas fait de problème. Puisqu'il n'y a qu'elle qui est habilitée pour connaître de ce qu'on appelle inconstitutionnalité ou bien constitutionnalité. Si la Cour avait avalisé, nous ne voyons pas d'inconvénients dans tout cela. En dehors de Vundo, il y a eu, comment on appelle l'autre, c'est qui? Le nom est en train d'échapper. Celui qui avait été remplacé par Mavungu, Zolo Bambilesa, a été nommé juge de la Cour constitutionnelle. Mais lorsqu'il a pris au président de la République d'alors de les nommer à la lutte contre la corruption, il avait été nommé et son remplacement a été constaté au niveau de la Cour constitutionnelle. Aujourd'hui, qu'on vienne nous dire que le président de la République a violé la Constitution, est-ce qu'on peut nous brandir la disposition légale qui sous-tend ou bien qui soutient cette démarche, alors qu'au niveau de la Cour constitutionnelle, la loi organique même qui organise le fonctionnement au sein de la Cour constitutionnelle nous parle dans l'article 28 de la démission qui est une possibilité, ou soit des incompatibilités qu'on peut lire dans les articles 31, 32 et 35 de la loi organique. Donc nous ne voyons nullement, comment on appelle ça, quelle est la raison qui a poussé ces 2 juges qui, au premier... Ils ont été même notifiés, nous avons vu la lettre du comment on appelle ça, secrétaire permanent du Conseil supérieur de la magistrature, à la personne du général-major Bivegeti, qui leur avait adressé la correspondance et ils ont pris acte.
Et de nos jours, qu'en dernière minute, qui viennent opposer les refus, qui ne pouvaient pas, disons, prêter serment. Les Congolais de partout. Ce n'est que de l'indélicatesse et on peut déjà constater leur démission. C'est fini pour eux, l'affaire est déjà close. Les Congolais de partout, ici comme ailleurs, ils veulent l'instauration d'un véritable état de droit pour que l'on puisse évoluer et laisser ces pays à nos enfants et arrière-petits-enfants, un pays fort et vraiment prospère. Bon, je ne sais pas, Monsieur Barnabé ou Ouimana, qu'est-ce que l'on fait maintenant qu'eux, ils ont refusé de prêter serment mais non, comment ça va se passer? Bon, le chef de l'État et le magistrat suprême. Refuser à l'ordre du magistrat suprême, je crois que c'est punissable. Nos aînés n'ont pas donné un bon exemple. Pour être à la Cour constitutionnelle, vous êtes supposé être irréprochable. Mais lorsque vous allez à la cassation, c'est la même chose, vous êtes au service du peuple. Refuser de prêter serment mérite pour moi de faire la prison. Je crois que nos amis devraient être sanctionnés. Il faut d'abord les éradier. Je ne sais pas s'il y a une formule pour les virer de la magistrature. Parce que ce qui montre, j'ai appris que le conseil leur demande de s'amender d'aller prêter serment. Non, moi je crois qu'il fallait les... Parce qu'ils sont maintenant ni dans la Cour constitutionnelle, ni dans la Cour de cassation, c'est cela. Non. Où sont-ils exactement? Ils sont en nécropole, apprécier les terres. Oh, ils ont cherché à rester... Il ne faut pas plaisanter parce qu'on doit quand même faire promener nos micros et les spécialistes, les juristes qui connaissent la question. Ils ont dit qu'ils voulaient terminer le mandat. Au niveau de la Cour constitutionnelle, là où ils ont 9 ans. Oui, mais alors que le prof Bania Kouloué, oui, qui lui aussi avait été en son temps membre de la Cour constitutionnelle, a dit qu'en principe, chaque 3 ans, il faut qu'il y ait les tirages... Et cela n'avait pas été respecté depuis l'institution de la Cour constitutionnelle en 2014. N'a jamais été respecté. Cela n'a jamais été respecté. Il faut les balayer, oui. Parce que cette Cour constitutionnelle a fait la honte de la République. La CENI pouvait décaler ton... Ce sont les deux acteurs qui ont fait la honte ou c'est l'ensemble de la Cour? Parce que là, non, c'est la Cour constitutionnelle. On a vu des candidats non retenus par la CENI, la Cour les a confirmés. Nous avons vu des candidats non proclamés et élus par la CENI, la Cour les a proclamés. On a ici des députés validés, invalidés, réinvalidés. C'est pas normal. Nous avons vu la corruption des élections des sénateurs. Cette Cour-là fait quand même la honte. Si c'est eux doivent chercher là où il y a un peu de pain, de cette manière-là, c'est ridiculiser l'image de la République. Moi, je crois que le président doit les sanctionner. Il ne faut plus revenir sur la question. Pour moi, ils sont finis, ils doivent répondre de leurs actes et faire la prison probablement pour indélicatesse. Ça, c'est vos souhaits et la population vous suit. Alors là, nous terminons presque, mais je voudrais avoir vos souhaits par rapport à cette question de la CENI. Il a été entériné, Ronsard Malonda Ngimbi au niveau du Parlement, notamment au niveau de la Chambre basse du Parlement, l'Assemblée nationale, mais les autres structures qui devraient, elles aussi, envoyer leurs représentants commencent à se réunir pour déjà désigner les prétendants, les différents prétendants pour ce faire, parce que bientôt, ça sera la rentrée parlementaire le 15 septembre, cette fois-là pour que les députés et sénateurs statuent sur la loi budgétaire notamment. Mais cette question-là reviendra sur la table de Maman Mabunda et Alexis Tambo Mamba au niveau du Sénat. Vos souhaits par rapport à la CENI, on terminera par là. Non, d'abord, je salue d'abord cette ouverture-là, parce que la dictature qu'il y avait au niveau de la société civile considérait que c'est l'Église catholique et les protestantes devraient juste désigner les membres de la CENI. Dieu merci, parce qu'on doit revenir sur ça. Parce que j'ai quand même lu, il y a des candidats capables de faire leur travail. Il y a par exemple un monsieur qu'on cite comme Delio Kimbulumbu. Ouais. C'est un gars qui a suffisamment expérimenté. Delio Kimbulumbu, oui. C'est lui qui a quand même stabilisé la MONUC dans ces pays. C'est lui qui a organisé les dialogues interkivusiens. Il a beaucoup d'éléments à apporter. Si on peut lui donner aussi la chance de compétir, ça peut être une bonne chose. Nous avons tant d'autres experts, malheureusement, qui sont bloqués par la dictature de la société civile. Et les Congolais ne veulent que l'on puisse mettre la main sur de bonnes personnes pour faire avancer. Monsieur Bamana, on termine avec vous. Merci beaucoup. En quelques secondes. Eric, s'il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit depuis que je passe sur ces plateaux, je suis un ancien de la CENI pour y avoir travaillé pendant 2 ans et j'ai quand même une expertise aussi en matière électorale. Et la personne de Ronsard Malonda, je connais personnellement. Je pense que la manière même du choix qu'a apporté les soi-disant confessions religieuses a posé déjà des problèmes et que Ronsard Malonda n'a jamais été un kimbanguiste et que cette histoire qui a été entérinée
d'une manière cavalière par Mabunda ne passera pas. Et le président de la République ne va pas cautionner les irrégularités, j'ai dit. L'avenir nous le dira, mais les Congolais exigent à ce qu'il y ait de bonnes personnes pour piloter des institutions, des structures étatiques, afin que l'on puisse trouver la bonne approche de mener à bien tout ce que nous entreprenons comme activité, de manière à ce que le Congo démocratique avance. Et c'est alors que nous saurons garantir la paix pour créer notre pain et penser au progrès. Mesdames et messieurs, si vous avez aimé cette émission, dites merci à notre réalisateur. Et puis, je rappelle que j'avais reçu pour vous M. Wimana Barnabé d'un côté et puis Eric Bamanaï de l'autre. Bonne semaine dans vos familles et bonne école pour les enfants du primaire qui termine et du secondaire. Au revoir. Nous sommes à Tchangou, dans la partie est de la capitale Kinshasa. Dans les formels, tout comme les formels, nous vous avons accompagné. Pour tous vos projets de développement, faites-nous confiance. Tu veux un forfait qui dure plus longtemps? Tu veux un forfait béton pour être la star des réseaux sociaux? Chatter, snapper, liker et partager ou encore te cultiver? N'attends plus. Fais le plein de mégas pour la journée avec le forfait internet 24 heures chrono de Vodacom. Premier et meilleur réseau 4G en RDC. Découvre les nouveaux forfaits journaliers pour apporter encore plus de fun dans tes journées. Désormais, compose étoile 11 41 étoile 80 dièse et obtiens 500 mégas à 80 unités seulement. Ou encore, va sur M-Pesa et compose étoile 11 22 dièse et obtiens ton forfait 1 giga à 1 $. Valide 24 heures ou via My Vodacom app pour une validité de 48 heures. Et si tu consommes encore plus de mégas, compose étoile 11 41 étoile 150 dièse et obtiens ton forfait 1.5 giga à 150 unités. Maintenant, tu peux profiter au calme du meilleur réseau 4G en RDC. Plus d'infos au 1111. Restons solidaires, restons connectés. Ready? Puisque tout succès repose sur une fondation solide, je ne suis pas le seul à bénéficier. Construire l'avenir ensemble. Mona wapi loboko ebunga monoko ye. Mona wapi loboko ebunga monoko ye. Aloboko kata